Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Bonjour. Lundi 3 avril, l'Association des habitants de la Bourdonnette a organisé une soirée d'information sur les tarifs des TL appliqués à notre quartier. En voici un petit résumé. 265 personnes ont répondu au questionnaire, dont 108 adolescents. 237 personnes se disent concernées par l'augmentation des tarifs. 186 par la hausse du billet en fond. 221 personnes savent que le prix payé à Puy est inférieur à celui payé à la Bourdonnette. 260 personnes sont prêtes à signer une pétition. 135 personnes payent avec un abonnement. 85 avec de l'argent liquide. 24 avec une carte Galaxy et 5 personnes avec une carte cash. 81 personnes se sont volées, trouvent injuste et sont énervées par la situation. 45 juste irritées et 91 personnes se sont volées. Suite à ce sondage, l'Association des habitants a mis en place une pétition. Des volontaires passeront chez vous. Accueillez-les bien volontiers pour signer cette pétition. Sachez que vous trouverez aussi dans nos locaux ces petites feuilles que voici. Voilà. Signé, c'est tout à votre honneur parce que c'est pas normal. Voilà. Je retrouve aussi à mes côtés ce soir Yasmine. Bonjour. Salut Yasmine. Peux-tu nous expliquer, enfin pas à moi mais aux téléspectateurs, quelle est ta raison de ta présence sur notre plateau? Parce que je suis élève au Belvédère et puis cette année c'est son anniversaire de 50 ans. Il y a 50 ans, c'était la campagne. La commune de Lausanne a décidé d'acheter ce terrain pour faire un collège parce qu'il y avait trop d'enfants. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a 1020 élèves et 112 maîtres. 15 à 20% de ces élèves habitent à la Bourdonnette. À l'occasion de cette fête, une classe de 9e a préparé une pièce de théâtre intitulée Le bourgeois gentilhomme. Ils ont mis 1 an et demi à la préparer. À cette occasion, Monsieur Oscar Tossato va y assister. Ce soir, mesdames et messieurs, On va voir tout de suite des images. Pour vous, le bourgeois gentilhomme. Je vous prierai juste d'étendre la telle et je vous souhaite un très bon spectacle. Voilà. Et à la dernière, vous passez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. C'est toujours une joie que de participer à des festivités, comme aujourd'hui, qui retracent l'histoire d'un bâtiment, mais aussi peut-être l'histoire de l'enseignement, des différentes formes d'enseignement qu'il y a eu dans le canton. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à 50 ans de présence d'enseignants dans le bâtiment. Nous sommes ici à côté de Madame Bonillot Isabelle, qui est la metteur en scène de ces spectacles. Bonsoir, Madame Bonillot. Bonsoir. Alors, racontez-nous un petit peu sur ce spectacle qui va se passer ce soir ici à Belvédère. En fait, c'est une comédie-repas. Le principe est simple, c'est la pièce s'appelle Le bourgeois gentilhomme de Molière, donc que tout le monde en général connaît ou un petit peu, avec d'ailleurs la musique de Lully qui a été écrite pour ça, un peu de danse sur la musique. Et c'est une comédie-repas parce qu'entre les actes, on sert tout un menu. Voilà, c'est un peu pour retrouver l'ambiance de ce qu'on peut imaginer, de comment c'était à l'époque. Et dis-nous Yasmine, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme festivités encore au Belvédère? Lundi, il y a eu un lâcher de ballon. Regardez plutôt. Voilà, alors nous sommes ici au Belvédère où les 1020 élèves viennent avec un ballon, les maîtres aussi, lâcher de ballon. C'est un moment commun pour célébrer les 50 ans de l'Est. Il y a tout un tas d'autres festivités prévues, mais on tenait à avoir un moment commun pour tout le monde. Et on a fait le pari d'essayer de lâcher un ballon avec tous ses élèves et ses maîtres. On espère que ça marche, qu'il n'y ait pas trop de ballons qui partent au mauvais moment.
Et dis-moi, Yasmine, qu'est-ce qu'il y a eu encore d'autre? Des élèves, ils ont montré des cours publics de salsa. Donc on va découvrir tout de suite des images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escucha esta historia. La historia Viens de pas deux Paquito, fois. un amigo mío. Fais-le. Hey. Jeje. Vamos. Paquito vend de la coca à Nueva York sur la Segunda Avenida, loin de Puerto Rico. Je m'appelle Yasmina Kia. Rico, American Dream, toutes les nuits para el chico. Paco n'a que 12 ans, n'est qu'un enfant, possédant encore ses 32 dents. Je fais de la salsa depuis un mois et demi, 2 mois. Il pourra bientôt se payer la mâchoire façon quartier. Et puis, je prends beaucoup de plaisir. Mauvais niño, ici l'on noie facilement un dealer dans la... C'est la plus douée, Je sais pas. Moi, je fais le pas plus facile. Que l'on vénère, le gosse le sait bien, c'est un malade. Maintenant, en fait, j'avais déjà fait au début de l'année. A porter de quien no le gusta mi estilo. Non, je fais ça juste pour plaisir à l'école. No le cae bien. Paquito, escucha este tumbao. A quien no le gusta mi estilo. J'espère que tout le monde l'a reconnue, c'est Yasmina, du quartier de la Bourdonnette. Et maintenant, revenons en arrière. En 1981, la TSR lance un programme, les Baby Bouchettes. Et pour commémorer les 25 ans de leur existence, vous avez une occasion unique de rencontrer pour de vrai le facteur Hyacinthe, Mademoiselle Cassis et Albert Levert. Ils sont à l'espace Arlot, à la place de la Riponne numéro 2, et ceci jusqu'au 21 août. Un petit avant-goût tout de suite. Quel enfant des années 80 n'a-t-il pas connu les Baby Bouchettes? Mais dites-moi, comment sont-ils nés? Alors les Baby Bouchettes sont nés en 1981, au mois de septembre, parce que la productrice du service jeunesse de la télévision suisse romande avait envie d'avoir une émission pour les enfants tous les jours. Alors elle m'a demandé de fabriquer une Baby Bouchette, enfin un personnage, pour présenter les films qu'il y aurait dans cette émission. Et en fait, j'en ai fabriqué 2. Et c'est parti de là. Au début, quand on manipule les 2 personnages en même temps, on est plutôt concentré sur un et on oublie un peu l'autre. Et après, c'est l'autre qui revenait. Alors quand on revoit les premières émissions, ça fait bizarre. L'émission, elle était faite pour ici et maintenant. C'était vraiment une émission qui se passait en Suisse romande et qui racontait un peu les choses d'ici. Mais quelques épisodes ont été traduits, c'était d'ailleurs très drôle, en suisse allemand ou en italien pour le Tessin. Et puis, certains épisodes, Albert à l'hôpital, ont été sous-titrés en anglais et ont été passés dans des télévisions scolaires américaines. C'est vous dire. Mais alors, d'où viennent leurs noms? Alors ça, on aimerait bien le savoir. On ne sait pas, en fait. Après, on a essayé de donner des explications, parce qu'on dit qu'une chaussette, c'est un bas. Un bas qui babille a une bouche, ça fait Baby Bouchette. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est venu après. Les premiers personnages qu'il y a eu, c'était le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis. En fait, Albert, il est venu un peu par hasard. Après, il était obligé de venir parce qu'il fallait un personnage qui soit en direct à la télévision. Les autres, les voix étaient enregistrées avant par des comédiens et il fallait un personnage en direct. Ensuite sont venus d'autres personnages qui ont été plus ou moins prévus. Par exemple, il y avait Carla Brosse, la sorcière sans balai. Il y a le méchant, évidemment, c'est Anastase. C'est un sorcier chimiste, très mauvais, extrêmement mauvais. Autrement, il y a eu, on a parlé de la Madame de Ménage, il y a le jardinier du Garten, et puis l'oiseau qui venait très souvent, et puis derrière, il y a la conteuse des contes qui raconte, c'est celle qui écrivait toutes les histoires des Baby Bouchettes sur son livre. À un moment, les Baby Bouchettes ont eu envie d'aller se promener dans le monde, de ne pas rester simplement dans le studio, et il fallait bien leur trouver un moyen de locomotion.
Alors plutôt que de prendre une voiture, on a pris un moyen de locomotion écologique, le vélo. Et les personnages étaient à l'intérieur et allaient se promener dans le monde. Mais après 7 ans de pause, pourquoi avoir ressorti les babybouchettes du tiroir? L'idée, c'était que les enfants qui ont regardé cette émission entre 81 et 99, maintenant ils sont devenus grands. Ils ont 20, 25 ans, 30 ans. Et puis, je recevais pas mal de messages quand je croisais des gens ou sur Internet me disant « Mais elles sont où les babybouchettes? On voudrait bien les voir. » Alors j'ai fait un projet et je l'ai envoyé à la direction de la culture du canton de Vaud et j'ai reçu une réponse tout de suite. Ils m'ont dit « Ouais, c'est chouette. » Et pour ceux qui ne connaissent pas le monde des babybouchettes, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre à l'espace Arlot à la Riponne, et ce jusqu'en fin août. Il y a toute une partie qui demande, enfin qui essaye de permettre aux gens de redevenir petits. Vous avez vu dans la première salle, il y a une très grande table, une très grande chaise pour qu'on se retrouve comme quand on était petit. Il y a une collection de jouets des années 80, ce que les enfants avaient chez eux, les Playmobil, les Barbie et tout ça, pour se rappeler un peu. Et puis après, on peut voir une reconstitution du tout premier studio des babybouchettes, en 81. C'était la fameuse boîte à tiroirs. Les marionnettes apparaissaient dans les tiroirs d'une boîte. Et bon, vous verrez pratiquement tous les personnages de l'émission sont là. Et au point de vue interactif, il y a un truc assez amusant, c'est la Blue Box, qui est le trucage élémentaire de la télévision, où les gens peuvent mettre une marionnette dans la main et puis aller se balader dans les décors avec Albert. Et c'est ainsi que nous laissons l'espace Arlot de la Riponne, avec un message très spécial pour nos téléspectateurs. T'es de Piou! Et oui, c'est moi Albert Levert, avant tu m'as reconnu. Bon, mais alors, non, je sais que vous me regardez, ça me fait un peu bizarre quand vous me regardez. Bah oui, alors je voulais inviter tous les habitants de la Bourdonnette, le quartier qui fait bzzz, bah oui, la Bourdonnette, ça fait bzzz, voilà comme ça, à venir voir l'exposition. Bah l'exposition, c'est facile une fois qu'on l'a trouvée, mais elle est difficile à trouver parce qu'elle est derrière le trou. Oui, il faut la trouver derrière le trou, voilà, parce qu'elle est derrière un trou. C'est là où ils construisent actuellement un métro à Lausanne. C'est à la place de la Pironne, de la Friponne, de la Riponne, la place de la Riponne. Ça s'appelle l'espace Arlot. Voilà, et c'est ouvert du mercredi au jeudi, de midi à 18h, et le samedi et le dimanche, à quelle heure déjà? Ah oui, le samedi et le dimanche, de 11h à 17h. Alors, il faut venir voir l'exposition, on a tout expliqué, tu l'as déjà toute vue à la télé maintenant, mais viens quand même voir pour de vrai, c'est encore mieux. Voilà. Alors, on va faire un concours, tu peux téléphoner. Moi, je n'ai pas mon mobile, mais enfin, ça fait rien, tu peux téléphoner au numéro qui doit s'afficher ici, je ne sais pas, enfin, tu téléphones à un numéro n'importe lequel pour atteindre la Bourdonnette, et tu vas répondre à cette question, et les meilleurs recevront une réponse. Non, quoi, je sais pas ça. Ah non, les meilleurs, enfin, ceux qui répondront à la question, recevront peut-être une invitation pour venir gratuitement visiter le musée. Bon, comme le musée, c'est gratuit pour les enfants. Bon, enfin bref, vous aurez une invitation, voilà. Alors, voilà la question. Comment s'appelle la cousine de Carla Brosse? Ah non, c'est trop difficile. Bon, d'accord. Comment s'appelle le copain de... Non. Attends. Ah oui. Comment s'appelle la maîtresse de Lucas? Ah non, c'est trop difficile. Comment s'appelle la copine de Lucas? Non, c'est aussi difficile. Bon, bah alors, comment je m'appelle, moi? Voilà. Youhou! C'est bon? Ta. Mais il fallait pas souffler. Oh, ils ont soufflé maintenant, c'est malin. Oh là là. Et voilà, je vais repasser la parole à Yasmine qui a une petite annonce à nous faire. La semaine prochaine, vous découvrirez d'autres moments particuliers de cette fête. Et tout de suite, on retrouve le sport avec Maurice. Bonsoir, bonjour. Ici, les résultats sportifs du week-end du 1er avril. Les juniors A, Brandon, qui joue pour FC La Sala, sont allés à Malais et puis il a gagné 4-2. Les juniors B, Xim et Luli, qui jouent pour Chavannes B Elite, ont reçu Saint-Léger et puis ils ont gagné 9-0. Florim, Isham, Arton, Koustrim, qui jouent pour FC Dardania B1, ont reçu la Côte Sport et puis ils ont gagné 7-4. Les juniors C, Kelvin, qui joue pour Malais C Inter, ont reçu Urzi et puis ils ont gagné 3-0. Rémi, Simon, qui joue pour Slow C2, sont allés à Échichon et puis ils ont gagné 3-2.
Emen, Jonathan, Esa, Daniel, qui jouent pour Slow C3, sont allés à Concordia et puis ils ont gagné 4-3. Les juniors D, Jeffrey Muntazar, qui joue pour Slow D3, ont reçu FC La Sala et puis ils ont perdu 10-2. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco, Michel, qui jouent pour Slow D2, sont allés à Criché et puis ils ont gagné 4-1. Tous les autres matchs ont été renvoyés à cause du mauvais temps. Nous avons besoin des caméramans pour filmer les matchs de vos enfants. N'hésitez pas, adressez-vous à la télévision Bourdonnette. Au revoir et à la semaine prochaine. J'aimerais juste appeler quelqu'un sur le plateau. Voilà, une petite annonce. Voilà. Vous reconnaissez... Non, je crois qu'il faut... Je vais laisser ma place, je crois, en fait. Voilà. C'est Madame Gachet. Aujourd'hui... Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais elle fête son anniversaire. Alors juste, je pense que toute l'équipe, on voulait lui souhaiter tout son cœur un joyeux anniversaire. Je chante pas parce que je chante très faux. Mais peut-être que d'autres aimeraient lancer l'histoire, je sais pas. Allez, 1, 2. Sofiane, tu veux chanter bon anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame Gachet. Joyeux anniversaire. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup pour à tous. Merci. Alors, comme petit cadeau, qu'est-ce que je vous laisse? Je vous laisse peut-être annoncer les nouvelles sorties de la semaine prochaine. Enfin, qu'on retrouvera après le téléjournal. Vous retrouverez à la fin du TG les anniversaires de Madame Monaghan et une nouvelle série proposée par Alice et Nicolas. D'un monde à l'autre, portraits d'habitants du quartier qui nous font découvrir leur pays d'origine. Cette fois, le Portugal est à l'honneur avec Annabella. Et voilà. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir et merci.